Bonjour à vous tous, Isabelle Vontron. Un nouveau jour, c'est comme ça la vie, un jour après l'autre. Et ça, c'est ce qu'on croit. C'est toujours des croyances, parce qu'on voit le soleil et après on voit la nuit qui arrive, et le soleil et la nuit, donc on calcule ça en jours. Hein, c'est une manière de compartimenter de nouveau les choses de la vie. Et puis, on se laisse tellement imbriquer dans toutes ces choses que nous voyons à l'extérieur de nous. Et je pense que nous sommes très naïfs tous, moi comprise. On essaye de comprendre ce que c'est que la vie, ce que c'est que le monde, ce qu'on est réellement, et on n'a aucune notion de tout ça. Et au fur et à mesure qu'on grandit, parce qu'on grandit tous, malgré ce qu'on croit, on grandit tous. Et je pense que tout doit se passer par l'intérieur de soi et non pas par l'extérieur. L'extérieur, je dirais, c'est presque du cinéma, du théâtre constant qu'on véhicule à l'extérieur de soi. Et on se met dans des situations et on se met dans des cinémas constants. D'ailleurs, le cinéma, ça marche bien, on voit bien ce que ça donne, on peut créer des histoires à longueur de temps. Et je crois que dans notre vie, on crée aussi ces histoires, on crée aussi toutes ces croyances. Et on se laisse porter par ça et on en fait une vérité. Et bien sûr, cette vérité est parsemée de mensonges à longueur de temps. Et donc, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment se construire. Alors, on construit comme on a appris, c'est-à-dire par l'enseignement qu'on a reçu d'une vie toute tracée, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte, et de l'adulte qui va se confronter à la vie par le métier qu'il aura, par la situation familiale, soit célibataire, soit en couple, soit avec des enfants, des petits-enfants. Voilà, on croit que c'est ça le lot quotidien d'une vie. Et pour finir par disparaître de nouveau dans l'univers. Et pour certains, pour disparaître définitivement, tout dépend des croyances qu'on a mis encore en place. Et je pense qu'on est bien autre chose parce que quand vous commencez à vous intérioriser, ben, vous vous rendez compte que vous n'êtes rien de tout ça. Et je sais que c'est très difficile de comprendre peut-être ce que je suis en train de dire, mais on est bien plus que ça et on se laisse porter par l'extérieur toujours. Et on croit tout ce qu'on voit, malheureusement. Les magiciens sont champions là-dedans aussi. Et les magiciens peuvent être nos parents, peuvent être des êtres de la société, des, des êtres aussi dans notre travail. Voilà, on est tous des magiciens, même nous-mêmes. Je te vois plus. Pour certains, ils comprendront. Et en fin de compte, c'est vrai qu'on disparaît de soi-même aussi. Des fois, on est là, des fois, on n'est pas là. Donc, où est notre présence? Qu'est-ce qui est notre présence? Est-ce qu'on se laisse porter par ce qu'on voit tout le temps de la vie et par toutes ces croyances et par toutes ces mémoires et par toutes ces atteintes régulières qu'on a au fond de soi, où on va se laisser porter par ces pensées et qui vont engendrer après des maux et des douleurs et des souffrances. Et la vie est une souffrance. Oh, pourquoi devrait-elle être une souffrance? Malheureusement, elle fait partie de cette vie-là. Et la souffrance, on peut la vivre autrement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à partir du moment où on commence à être centré en soi, on se rend compte qu'on a d'autres capacités. Ces capacités, c'est la volonté. Et la volonté, c'est de mettre en place ce que nous avons besoin, chacun. Parce que les besoins de vous-même ne sont pas les besoins de l'autre. Et chacun a ses propres besoins tout en respectant soi-même et les autres. Et je pense que c'est ça la réalité de la vie, c'est de sentir en soi quels sont mes vrais besoins, qu'est-ce qui peut me faire grandir pour expérimenter d'autres choses. Et peut-être que si on arrêtait d'expérimenter, qu'on était juste dans ce que nous sommes, l'instant,
et de se dire, ok, au fond de moi, je sais vers où je dois aller. Je sens au fond de moi que c'est cette direction et je ne tiens plus compte de ce qui se passe à l'extérieur de moi parce que je sais au fond de moi quelle est l'énergie qui va me porter et m'emmener là où c'est juste, là où c'est vrai. Alors bien sûr, chacun avec nos capacités et chacun ira dans des domaines différents et travaillera dans d'autres choses, œuvrera dans d'autres choses. Et c'est ça la multitude aussi des choses, parce qu'on est dans des créations, mais souvent on est dans des recopies de quelque chose qui a déjà été créé. Alors que la création se fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, des nouvelles choses qui apparaissent, des choses qu'on ne connaissait pas avant. Ben oui, parce qu'au fait de compte, au fond de soi, on a tout ce savoir. Et chacun a un autre savoir. Et il est temps qu'on reprenne conscience que nous ne sommes pas petits, nous sommes très grands, même plus grands qu'on ne pense, et que c'est pas la société qui doit nous diriger, que c'est pas nos parents qui devront nous diriger, c'est nous-mêmes au fond de nous-mêmes. Voilà, on doit ressentir au plus profond de soi qu'est-ce qui nous mène, qu'est-ce qui nous empêche d'aller. Eh ben, dès qu'il y a quelque chose qui vous empêche, lâchez tout de suite. Parce que si dans votre savoir profond, vous savez que vous devez créer ceci, mettre en place cela, et que derrière, à côté de vous, il y a quelque chose qui vous empêche, alors que vous savez que c'est bon pour vous, ne vous fiez pas à ce doute qui est là, à quelque chose qui va vous bloquer, ce soit une autre personne qui vous dit mais non, mais non, mais non. Arrêtez de penser à ça. Arrêtez de croire toutes ces choses-là. Ne soyez pas naïfs, parce que là, on rentre dans une naïveté où on se laisse porter par ce qui est extérieur. Et là, il faut qu'on arrête de se laisser porter par ces croyances extérieures, par ces choses extérieures qui nous mènent droit dans quelque chose de destructeur pour soi. Alors bien sûr, on est dans des étapes de vie. Pour l'instant, on est encore dans cette conception de naissance et de mort. Peut-être qu'il serait plus conscient de mettre peut-être de la vie partout et non pas de la mort partout, parce qu'en fait de compte, cette survie est toujours là, hein, comme je vous le disais aussi dans d'autres vidéos. Il faut arrêter. Il faut arrêter de survivre, il faut vivre. Et vivre, c'est chaque instant. Et quand vous serez de l'autre côté, vous continuerez à vivre. Donc c'est une vie qui est infinie. Simplement, il faut prendre conscience. Conscience de soi. C'est se dire, mince, mais j'ai pas envie de faire ça, mais par contre, je sens que ça, c'est bien pour moi. Alors faites-le, mettez-le en place, tout simplement. Et ne tenez pas compte de ce que l'autre va vous dire, parce que lui, il est avec ses peurs et que lui, il va véhiculer des peurs en vous. Et ces peurs-là, c'est celles qui nous bloquent. C'est celles qui nous empêchent d'être ce que nous sommes réellement. Et même quand il y a des mots qui arrivent, alors quand je dis des mots, ça peut être des paroles, mais ça peut aussi être des mots dans la santé. Hein. Qu'est-ce que le mal va dire? Eh ben, le mal va dire, fais attention, là tu t'es pas écouté, donc il est obligé de le manifester dans une partie du corps pour pouvoir vous dire, eh, oh, tu t'es pas respecté. Et si on commence à introspecter cette chose-là, à se dire, ok, j'ai mal là, ok, mais maintenant il faut que je lâche. Il faut que j'arrête de croire que je ne vais pas y arriver, parce que toutes ces capacités, nous les avons. Regardez vos cellules, elles se régénèrent tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous ne le savez même pas, et pourtant on vieillit. Et donc ça veut dire aussi qu'on crée de multiples choses dans notre corps, des tsunamis, des tremblements de terre, mais on peut aussi créer de la beauté. On peut y créer de l'amour, on peut créer de la joie, on peut créer du partage, on peut créer de la vie tout simplement. Et donc tout ça, je vous conseille de le mettre en place dans vos cellules, dans votre être, dans tout ce que vous êtes. Et quand vous déclenchez un mot, dites-vous que vous pouvez vous le réparer, puisque c'est vous-même qui l'avez créé par les pensées, par les émotions. Donc il est peut-être temps de libérer vos émotions, parce que ces émotions ne servent pas à grand-chose. Elles servent à ressentir quelque chose, une pulsion, mais elles doivent rester juste une pulsion et ne pas rester, on ne doit pas rester dans une émotion. Une émotion, si on y reste, ça crée des mots, et il est temps qu'on arrête ces mots-là. Donc il est temps d'arrêter d'être naïf, parce que c'est nous qui créons tout ça. Personne d'autre va le créer. Si
vous avez des influences extérieures qui vont vous dire ceci, qui vont dire cela. Et donc, en vous, vous allez créer des maux, vous allez créer des angoisses, vous allez créer des peurs parce que vous avez des croyances là-dessus. Mais au fond de vous, vous sentez que c'est pas juste, parce que vous le savez au fond de vous que c'est pas juste. Alors écoutez votre source intérieure plutôt que votre source extérieure. Ah oui, on va chercher la source de ceci, la source de ça, pour savoir où est la vérité. Alors si vous voulez chercher la vérité, vous la trouverez jamais, puisqu'il y a toujours des mensonges dans les vérités. Mais par contre, ne doutez pas, vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Alors apprenez à vous écouter. Voilà, c'est ça le message d'aujourd'hui. C'est un message multiple, hein, vous me direz. Hein, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais faites attention à toutes ces choses-là. Soyez attentionnés vis-à-vis de vous-même. Sentez en vous quand vous partez en live à cause de quelque chose que vous avez entendu et que vous avez grossi en vous. Du coup, c'est des mots que vous grossissez en vous et à un moment donné, ça va sortir. Donc, arrêtez. Arrêtez, libérez-vous tout de suite de ça. C'est très important. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à très bientôt et je vous embrasse tous. Merci de votre écoute. Au revoir, au plaisir, au revoir.